Tendance. Mode, beauté, fitness, make-up, nouveauté, cosmétique, curiosité, interview. Bonjour, aujourd'hui dans Tendance, nous sommes sur les toits du village de l'innovation à Paris. Et on est là pour faire une rencontre et découvrir une toute nouvelle tendance, le marketing olfactif, avec Stéphane Arfi, PDG d'Emosens. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler de cette toute nouvelle tendance de séduire les clients avec des odeurs. D'abord, je voulais savoir quel était votre parcours. Moi, j'ai été dans une société, je faisais du marketing auparavant, du marketing sensoriel aussi, mais on utilisait un autre sens, c'était Louis, puisqu'en fait, je faisais du marketing sonore. On était spécialisé, j'avais une entreprise, on était spécialisé notamment dans les messages d'attente musicale. J'ai fait ça pendant 17 ans et puis j'ai décidé à un moment d'arrêter et de passer à autre chose pour voir autre chose. Pouvoir allier ma passion qui était celle du parfum et puis continuer à travailler dans le marketing puisque c'est quelque chose qui me plaisait. Donc je me suis lancé dans le marketing olfactif après quelques études de marché, différents reportages, magazines que j'avais pu regarder et qui m'ont donné l'envie d'explorer un petit peu cette activité. Et cette idée, elle vous est venue comment en fait? À quel moment? Comment? L'idée, c'était surtout de vouloir faire quelque chose qui me plaise et qui puisse associer ma passion, tout simplement. Et j'avais envie de faire quelque chose de plaisant et puis de changer après 17 ans à faire la même chose. Et comme j'ai toujours été fan des parfums, sentir, quand je rentre dans un centre commercial, je rentre toujours dans les parfumeries. Et ben, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose, me lancer là-dedans. Donc voilà, j'ai fait une étude de marché. Et puis j'ai trouvé quelques idées qui pouvaient permettre, selon moi, de développer l'activité un petit peu différemment de ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Et puis de développer tout simplement aussi un concept qui n'existait pas encore réellement en France. Le marketing olfactif existait déjà plus ou moins. C'était très développé dans d'autres pays, notamment par exemple les États-Unis. Ça l'était beaucoup moins en France. Et l'idée pour moi, mon challenge, c'était un petit peu de dire, on va essayer de développer cette activité en France. Il n'y a pas de raison que ça marche ailleurs et que ça ne marche pas chez nous. D'accord. Alors parlez-nous un peu de vos clients et des types de senteurs, disons vos clients phares et les types de senteurs qui marchent le mieux. Alors les clients phares, c'est difficile parce qu'on a énormément de clients phares. Par contre, c'est vrai que nous, depuis le début depuis la création de l'entreprise, on a été créé il y a bientôt, ça fera 7 ans au mois de janvier. Il y a quand même un énorme changement au niveau de la clientèle. C'est-à-dire que nous avons démarré classiquement avec beaucoup de magasins, beaucoup de boutiques et beaucoup d'hôtels. On va dire que c'était la base de notre activité. Et aujourd'hui, cette activité s'est totalement démocratisée et nous parfumons tout le monde, tout le monde. Ça peut être des professions libérales, on parfume des dentistes, des avocats, ça peut être des musées, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des maisons de retraite, des parkings, des casinos de jeux et de plus en plus d'entreprises qui souhaitent parfumer leurs sièges sociaux. On peut citer des entreprises comme Google, comme la Française des Jeux, comme Mediapart, comme Médiamétrie, ou des grands noms. On travaille énormément aussi avec le luxe. Alors aujourd'hui d'ailleurs, il y a un an et demi de cela maintenant, on a mis en place une cellule, on va dire, luxe chez Emosens, parce qu'on est de plus en plus consulté par des entreprises du luxe. Et ce qui nous permet aujourd'hui de travailler avec des gens comme beaucoup de joailliers comme Rolex, Piaget, Panerai, Baume & Mercier maintenant, depuis très récemment maintenant Breitling aussi. Et puis dans l'hôtellerie aussi, on a beaucoup d'entreprises aussi, beaucoup d'hôtels. Alors on travaille aussi bien avec des 2 étoiles qu'avec des palaces. Si je vous cite des 2 étoiles, hôtel de la Gare, ça ne dira pas grand-chose. Mais si on dit par exemple qu'on travaille avec de nombreux palaces sur la Croisette à Cannes, comme le Martinez, le Majestic, le Five Hotel, qui est un superbe hôtel inauguré à Cannes il y a 2 ou 3 ans, qui se trouve face au Palais des Festivals. Voilà, et puis sinon des activités aussi un petit peu plus atypiques. Je pense notamment à un studio d'enregistrement à Paris, dans le Palais des Congrès, qui est un studio d'enregistrement qui reçoit tous les jours de grandes stars qui viennent enregistrer leur album et qui justement, pour le confort de ces gens-là, des agents d'artistes et des artistes, il a souhaité instaurer une ambiance olfactive dans son studio. Et il faut croire que ça fonctionne très bien puisqu'aujourd'hui on est sur le projet avec le directeur de ce studio, qui est le studio de la Grande Armée. On est en train de mettre en place, de créer les bougies, puisqu'on fait maintenant des produits dérivés
Et les entreprises, quand ça sent bon quelque part, elles ont envie de vendre leur odeur. Donc on a de plus en plus de marques qui créent les bougies, d'autres produits, mais c'est souvent la bougie parfumée. Et est-ce que vos clients ont constaté une augmentation de leurs ventes ou de la durée de fréquentation de leurs visiteurs, de leur clientèle? Alors l'intérêt du marketing olfactif, il varie selon les activités. Quand on est dans une boutique, par exemple, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les scientifiques. On a une approche qui est plutôt scientifique et l'idée, c'est de pouvoir démontrer qu'un parfum, par exemple, dans une boutique, fait vendre. On l'a fait à plusieurs reprises et les scientifiques, dans différentes thèses à l'international, des thèses en Angleterre, aux États-Unis et même en France, puisqu'on travaille avec Caroline Ardelais, qui est une scientifique qui est prof à Dauphine. Nous avons démontré donc avec elle que le parfum faisait vendre. On a fait des tests, le parfum fait vendre, augmente les ventes dans les boutiques. Alors il faut faire très attention parce qu'il est très important de bien choisir son parfum. Vous choisissez un bon parfum qui est cohérent avec la marque. Ça fait partie, c'est notre métier, c'est nous qui allons travailler là-dessus. Le parfum fait vendre. Il y a une augmentation de chiffre d'affaires qui a été remarquée. Les clients restent plus longtemps dans le magasin. Ils passent plus de temps, donc par conséquence, ils ont plus de chances de consommer. Donc ça, on va dire, c'est pour les boutiques. Ensuite, il y a aussi des entreprises qui veulent du confort, simplement pour instaurer du confort. C'est le cas des hôtels. Et puis comme on est au village de l'innovation, ici, c'est le village de l'innovation qui a été créé, inauguré l'année dernière et créé par le Crédit Agricole. Nous travaillons donc avec le Crédit Agricole. Nous avons créé l'identité olfactive du Crédit Agricole qui aujourd'hui est diffusée dans à peu près 500 agences en France. On fait région par région. Et l'idée, c'était donc déjà de se créer un parfum qui corresponde aux valeurs de la banque, aux valeurs du Crédit Agricole, et de créer une ambiance agréable dans les agences. On travaille aussi sur d'autres projets dont l'objectif est totalement différent. Je pense notamment, il a été démontré scientifiquement que le parfum permettait de limiter la fraude dans les transports en commun. Quand vous allez dans le métro, si c'est parfumé, si ça sent bon, alors évidemment, on ne va pas diminuer par deux la fraude, mais le taux de fraude souvent dans les transports en commun est tellement important que de la diminuer, ne serait-ce que de 0,1, 0,2 ou même 1%, ça représente des chiffres énormes. Et en plus du confort que ça va apporter à la clientèle. Donc c'est aussi l'intérêt du marketing olfactif et d'une bonne odeur. On l'a aussi dans des agences un petit peu dans un autre esprit. L'idée, c'était de lutter contre les incivilités. On travaille, alors je ne peux pas donner de nom parce que c'est un projet qui est en cours, mais on travaille avec une grande entreprise où l'objectif, c'est dans les agences à problème, limiter les incivilités, puisque un scientifique australien, je crois, cette fois-ci, a démontré que le parfum permettait évidemment de calmer, de détendre, et c'était donc utile pour lutter contre les incivilités. Alors pour finir cette interview, je me posais des questions justement autour de l'usage des odeurs sur les personnes et je me disais, est-ce qu'on peut imaginer dans le futur prochainement utiliser ce type de marketing pour des spectacles ou au cinéma? Alors c'est déjà fait, nous parfumons des cinémas, des salles, nous parfumons des théâtres aussi. Récemment, on a encore équipé le théâtre Apollo, par exemple, à République, à Place de la République à Paris. Je vais revenir à ce qu'on disait au début, à la création de l'entreprise, puisque j'ai moi-même été surpris par les bienfaits du parfum et par la force du parfum. Le sens olfactif, c'est le premier sens développé chez l'homme et c'est le sens qui reste le plus longtemps. Et tous les jours, au contact de nos clients, on se rend compte que le parfum a une force énorme. Ça fait vendre, ça apaise et du coup on peut l'utiliser évidemment dans tous les sites, tous les endroits qui puissent exister peuvent utiliser. On a de plus en plus de particuliers même qui nous contactent parce qu'ils ont senti un parfum dans telle ou telle boutique, etc. Donc oui, il y a beaucoup de projets, il y a des choses qui sont en cours, mais c'est très large. On parfume des événements aussi. Des expériences ciblées, on voit un spectacle, on entend des bruits de canon sur la scène, on sent l'odeur du canon. Ça existe déjà, simplement aujourd'hui c'est des investissements qui sont très coûteux. Mais c'est vrai que être dans une salle de cinéma par exemple et puis regarder un bon film avec des super effets sonores, ce serait bien aussi d'avoir l'odeur qui va avec l'image. Donc il y a des expériences qui sont en cours, il y a des produits qui existent.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont encore assez coûteuses et qui sont encore très peu développées. Mais effectivement, ça peut venir par la suite. Je pense que oui. En tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant Avec de plaisir. découvrir cet univers nouveau du marketing olfactif. Tendance.